Ils sont juste plus forts que nous. Les gars, vous voulez qu'on dise quoi? Ils sont juste plus forts que nous, pas d'excuses. Rien à dire, on s'est fait poutrer à domicile dans le jeu. On s'est fait torturer de la 30e minute jusqu'à la 92e minute. On s'est fait malaxer, on s'est fait cuire, on s'est fait défoncer. Ce que Enrique a fait à Flick dans ce match, avec une équipe remaniée, avec des titis parisiens, c'est une folie. C'est une dinguerie, c'est une purge. Enrique a tout simplement appris le football au FC Barcelone. Dans le jeu, les gars, on a pris une correction. On s'est fait punir dans nos camps. Le nombre d'actions qu'on s'est procuré, les gars, c'est grave. Dans un match qui commençait très bien, où Yamal régale dès les premières minutes, on met un but sur une paire de balles de Vitinha et une superbe passe de Marcus Rashford. Ferran Torres est buteur. Mais ce but-là, t'as pas le droit de le prendre. Ce but-là, tu n'as pas le droit de le prendre. L'erreur de Koundé et surtout celle de Koubarsi, les gars, c'est interdit. Notre défense s'est fait malaxer par des titis parisiens. Mbaye Mayoulou, bravo, on applaudit. Et encore, le sentiment qui fait mal, c'est qu'on ne sait même pas ce que cette équipe aurait donné s'ils avaient tous leurs joueurs. Avec Vara, avec Doué, avec Dembélé, avec Neves, Vitinha qui n'était pas à 100%. Non, on peut juste s'incliner et dire bien joué, c'est tout. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience, on s'ennuie. Vous m'avez fait fort. Vous venez de me faire fort, vous venez de me planquer un couteau dans le dos. Mais, elle joue, Lamine Yamal, tu as 18 ans, tu es femme de 30 ans. On dit vous venez jouer ballon, tu es femme. Mais vous, là, on peut faire quoi de fou, mais on fait quoi de fou? Et tout ce que Paris a dit sur nous, tout ce que Paris a dit, ils sont venus encore chez nous, sur notre terrain pour nous gagner. Des tocards sur le terrain, des plaies, vous êtes des tocards. Des tocards. Comment on peut être nul comme ça? Comment on peut nous faire ça? Perdre contre Paris. Perdre contre Paris. Ils n'ont même pas tous les joueurs complets. Bande de nullards. Mais ça c'est quoi ça? Mais tu es un joueur, un numéro 10 dans ton équipe qui passe tout son temps à chercher femme. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Voilà maintenant de quoi on est. Voilà maintenant. Vous foutez la merde. Putain. Non mais c'est... Non, 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 mais non. Ah! Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Alors là, le Paris Saint-Germain, chapeau. Avec tous les absents qu'ils avaient, j'avais du mal à croire qu'ils allaient gagner ce match. Mais ils l'ont vraiment fait avec les joueurs qu'ils avaient. Et pourtant, en première mi-temps, le Barça avait très bien commencé. Il dominait le Paris Saint-Germain. Carrément, le milieu du Paris Saint-Germain était complètement inexistant. Pedri se baladait comme d'habitude et il n'y avait personne pour l'arrêter. Et à partir de la 35e minute, ça y est, le Paris Saint-Germain a commencé à se réveiller petit à petit. Ayolou égalise sur une projection de malade de Nuno Mendes. À partir de là, le match avait l'air très équilibré. Sauf qu'arrivé en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui se passe. Le Barça ne presse plus. Ils ont du mal à aller vers l'avant. Et pour la première fois, je les vois jouer en bloc bas. Le Barça qui joue en bloc bas. Depuis quand? Et pourtant, en conférence de presse, Hansi Flick avait dit qu'il allait presser le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on l'a pas vu. Le pressing était beaucoup trop soft en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'y avait pas de pressing. Et c'est ainsi que le Paris Saint-Germain a commencé à s'installer petit à petit. Il continue à se créer des occasions. Le nombre d'occasions que eux aussi sont créés aujourd'hui, c'est juste une folie. Peut-être le Barça aussi a eu certaines occasions qu'ils ont très mal exploitées. Par exemple, cette occasion de Dani Olmo. Le gars, il se retrouve tout seul face au gardien. Regardez sa position. Il a raté. Magnifique sauvetage d'ailleurs d'Hakimi qui a été très important sur ce match-là. Lui et Nuno Mendes. De toute façon, sur ce match-là, offensivement comme défensivement, c'est les deux joueurs qui ont géré la baraque du Paris Saint-Germain. Et je tiens quand même à féliciter Luis Enrique pour son coaching d'aujourd'hui parce que les remplaçants qui sont rentrés, vraiment, ils ont tout changé. Anguili qui rentre à même pas 10 minutes, il tape la barre de poteau. Gonzalo Ramos qui rentre, il marque le but. Franchement, rien à dire sur le coaching.